Il y a 3 ans, Jean a perdu son fils Alexandru dans l'incendie de Collective, une boîte de nuit de Bucarest. Depuis, il se bat pour faire la lumière sur le drame qui a coûté la vie à 65 personnes. Comme en atteste cette photo, prise quelques heures avant le drame, c'est lui là, dans le fond, en train de filmer. Son fils était venu voir ses amis se produire sur scène. Dans le club, on a retrouvé 26 corps. Ils sont décédés à cause de l'inhalation de substances toxiques. Les autres sont morts à cause de l'incompétence des autorités. Ce mot résume tout. La colère de Jean se cristallise autour de la corruption qui gangrène le pays. Dans le cas de Collective, la salle de spectacle ne correspondait à aucune norme de sécurité. Les autorités sont suspectées d'avoir fermé les yeux sur les conditions d'accueil de cette salle qui ne possédait pas d'issue de secours. Jean a rendez-vous au tribunal pour lever le voile sur les circonstances de la tragédie et pour tenter de trouver les responsabilités de chacun. Notre souhait avec ce procès, c'est de changer un système corrompu, presque malade. Tout comme Jean, Mariana Luceanu a décidé de se battre pour faire changer les pratiques. Pendant 24 ans, elle était infirmière dans le plus grand hôpital de Roumanie. Et face au manque de moyens, elle a fait une grève de la faim. Sur le matériel chirurgical, il y a marqué « matériel à usage unique ». Mais comme il n'y a pas d'argent, on nous demandait de le stériliser et de le réutiliser. Suspendue pour avoir révélé au grand jour les dysfonctionnements, Mariana dénonce aussi la pratique des pots de vin. Car pour accéder à des soins de qualité, il faut payer. À un moment donné, j'ai dit stop, on ne peut plus avancer comme ça. Le moment est venu de parler sur la place publique, pas seulement à l'intérieur de l'institution. Presque tous les jours, les patients venaient à la salle d'opération avec des enveloppes remplies de billets. Quand je découvrais ce genre de choses, je prenais l'enveloppe de la poche du patient et je la mettais à part dans une pochette plastique avec le nom du patient. Et après l'opération, je leur rendais cet argent. Prends garde à toi et surtout bats-toi jusqu'au bout. Mais oui, bien sûr, je vais continuer à me battre. Tu sais bien que je ne suis pas du genre à lâcher. Ce soir, Mariana est invitée à participer à un débat organisé par une association de défense des droits humains. En tant que lanceuse d'alerte, elle est sollicitée pour parler aux côtés d'un ancien ministre de la Santé. Celui-ci est préoccupé par la dérive autoritaire du gouvernement actuel qui vise à faire taire toute opinion dissidente. L'état de droit, c'est quelque chose qui les enquiquine. Les recettes sont les mêmes partout. On l'a vu en Hongrie, on l'a vu en Pologne. D'abord, ils s'attaquent au système judiciaire, ensuite, ils s'attaquent aux médias, et puis à tous ceux qui pensent ou qui disent des choses qui vont contre le gouvernement. Bonsoir, comment ça va? Après avoir manifesté contre la réforme de la justice, destinée à blanchir les politiques accusés de corruption, la famille Nicolaou songe maintenant à quitter la Roumanie. On a tous des passeports. Voici celui de mon fils. Voici le mien. Tous les jours ou presque, de nouvelles lois sont votées qui portent atteinte à l'état de droit. Ils les ont votées une par une. Et ce qu'on croyait impensable au début, c'est devenu notre réalité au quotidien. Toute notre famille est en Roumanie. Mes parents, mes frères, on travaille beaucoup. Mais on a une vie décente et on n'a jamais pensé à émigrer jusqu'à maintenant. Comme les Nicolaou, de plus en plus de Roumains de la classe moyenne ne se retrouvent plus dans un système gangréné par la corruption. Depuis son arrivée au pouvoir, la majorité social-démocrate a fait de la réforme du code pénal sa priorité, une réforme qui pourrait bien faire redescendre dans la rue les Roumains.